Salut El Japon, bienvenue chez moi. Venez découvrir ma maison. Alors je m'appelle Salomé Ludécher Ricoma. J'ai 34 ans, je viens d'avoir 34 ans. Je vis à Montreuil du coup, dans cette maison. Et j'ai 2 enfants, Uma et Orso. Et j'ai créé ma marque il y a, ça fera 4 ans en novembre. Ma marque de joaillerie. Alors là du coup on est dans la véranda. C'est un peu la pièce qui fait le lien entre la maison et l'extérieur, puisqu'il y a toutes les vitres là qui donnent du coup sur le jardin. Et du coup c'est un peu une pièce qui est très sympa pour se détendre, etc. C'est sympa pour lire, même pour jouer et tout pour les enfants. Et c'est vrai que demi-saison on peut manger aussi ici. Alors cette pièce, j'avais ramené ça genre du Portugal. En mode un peu croix avec des ex-voto ou des trucs comme ça, enfin voilà. Et sinon c'est principalement franchement un peu Maroc, dans les teintes en tout cas, avec du bleu majorel, là le terracotta, les rayures, un côté un peu hyper solaire. Du noir un peu pour apporter du relief et de la végétation on va dire. Bon, là il y a des petits trucs marocains, des petits bibelots, des bougies, les plateaux, mais il y a un peu de tout en vrai. Ça, je l'avais trouvé sur Celency, donc c'est une table un peu vintage, mais dans les teintes, c'était pas mal. Et ça aussi. J'adore chiner. J'adore. Je fais pas forcément des brocantes, mais enfin, si en ligne en fait. Je vais faire plus Le Bon Coin, Celency, etc. J'adore. C'est une vieille roche-beaubois tout en marbre. Ça vient du Maroc. C'est LRNCE, c'est une marque qui est très sympa. C'est une française, mais tu vois, je trouve ça sympa, l'esprit un peu cocteau qu'elle fait un peu sur ses trucs. Après, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, là, il y a plein de petits détails, de trucs un peu assez inutiles, j'avoue, mais que je trouve trop cool. Tu vois, ça, c'est un petit oiseau qui vient du Kenya. Ça, c'est Colombe, de Call It By Your Name. Et t'as plein de petits vieux qui font des brocantes à des moments de l'année et du coup tu peux chiner vraiment des émaux vintage. Ça aussi c'est émaux de Longwy, ça c'est le genre de truc que j'adore. Là les 2 tortues, les couleurs sont trop belles. Voilà, en turquoise et bleu comme ça, je trouve ça trop beau. Je vais avoir pas mal de pierres aussi. Ça vient aussi d'Afrique, c'est une rose des sables. Genre là, elle a les petits oiseaux aussi en émaux de Longwy. Là, les petites jarres, tout ça vient tout Maroc ou Tunisie, je sais plus. Ça, c'est Italie. La tête des morts. Là, bon, c'est des vieux vinyles de mon père. Là, tu vois, je vais avoir des petits trucs un peu en fer, ça, je sais plus où j'ai trouvé. Des vieux briquets du pont. D'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. Je vais avoir des trucs un peu genre bonnes ondes, etc. Donc là, j'ai quand même toujours ça. La sauge. J'aime bien le côté de tout pouvoir voir. Déjà, je trouve ça intéressant pour nous, mais comme pour les gens qui viennent, qui passent chez nous, etc. Je trouve ça sympa de pouvoir avoir le côté un peu musée. Et j'aime bien quand je vais chez les gens pouvoir regarder tout ce qu'ils ont sur une commode, comme une boîte à bijoux finalement. Tu ouvres une boîte à bijoux, tu ouvres, tu soulèves, tu tires un petit tiroir, t'as une petite baguette qui est coincée, machin. Ça j'adore, je pourrais faire ça toute la journée. Du coup, la maison, on l'a trouvée il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, à la fin du confinement en fait. Après le Covid, le premier confinement, on était nous dans le 19e, donc on n'était pas très loin d'ici et c'était un peu le même esprit quand même que Montreuil. Et en fait, on avait envie de plus grand. Je voulais quand même faire des travaux, comme ça je pouvais faire un truc à ma sauce. Et en fait, Archie, elle m'a juste fait c'est une pote, d'ailleurs celle qui a bossé sur ma boutique ensuite. Donc clairement j'ai tout fait sur PowerPoint, pièce par pièce, un slide d'une pièce. Mais c'est vrai que dans le reste, c'est un peu plus épuré ailleurs, mais bon, je suis jamais sur un style minimaliste et ni strict, ni froid. C'est pareil, je ramène vachement de pièces un peu, tu vois, du monde entier quand je voyage, je vais systématiquement aller faire un marché local. Et par rapport à la déco, j'aime bien ça, mais j'en aurais pas fait mon métier. J'aime bien ça et c'est essentiel pour évoluer, pour être heureux. En vrai, je trouve que c'est très important. Je parle pas d'une surface, je parle pas de... Voilà, mais d'avoir même une pièce où tu te sens bien, où tu l'as pensée, où elle correspond à toi, que tu te sens bien pour dormir, pour t'épanouir, pour travailler. Je trouve ça hyper important.
Ouais, là c'est plutôt salle à manger. On mange là nous-mêmes en famille. On mange avec les enfants. Donc on mange vers 19h30, mais c'est vrai qu'on aime bien se poser tous les quatre. Ça c'est chiné, les chaises noires, ça aussi. C'était mes parents qui les avaient trouvées aux puces il y a genre 20 ans et ils les ont fait complètement retapisser. Les parents, bah, ça aussi c'est chiné. C'est les chaises de montagne. Bon après on retrouve toujours les gris-gris, hein. Les pierres, la sauge, ce genre de trucs. Des coquillages que je vais ramasser. Après là tu vois ça c'est des trucs d'hommes que j'ai récupérés genre de mes parents. C'est un vieux truc aussi des émaux de Longwy. J'aime bien les macramés, là, ce genre de trucs, tu vois, tu peux retrouver aussi dans la joaillerie. Les gravures, je trouve ça hyper cool. Ça, tout ce qui est tableau, c'est plutôt mes parents, tu vois, que j'ai récupéré. Ça, celui-là aussi. J'aime bien les beaux encadrements, gros, qui sont bien travaillés, avec un peu du doré, etc. Ouais, ce lustre, il est vachement bien. En fait, ce qui est cool, c'est que tu peux, le truc de départ, donc avec des poèmes d'Apollinaire, avec des phrases un peu dans différentes langues, etc. Et c'est joli parce qu'en fait, il bouge avec l'air, avec le vent, tout ça. Et à la fois, avec la lumière, ça prend bien la lumière. Et tu peux le personnaliser. Donc, tu as des feuilles en rab et en fait, après, tu peux venir écrire ce que tu veux. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ouais, ils sont là. Ici. Tu vois là. Là, t'as quand même un énorme animal. T'as quand même un tigre. Mais tu vois, ça c'est par rapport... Ouais, j'adore. En fait, j'adore. Tu pourrais avoir des éléphants. Tu vois, genre, je trouve ça très, très cool. Je trouve ça beau et je sais pas, mais je trouve ça hyper beau, apaisant. Et puis, je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu spirituel, en fait, aussi. De l'animal qui va soit te porter chance, soit t'accompagner, soit te rappeler, je sais pas, un souvenir, je sais pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, là, je voulais vraiment une pièce noire, alors que je n'aime pas au départ le noir. Et du coup, je trouve que la cuisine, j'avais envie, voilà. Là, c'était du bois. Je voulais vraiment un bois brut, quitte à ce qui se tache, en fait. Et d'ailleurs, c'est le cas. Mais pas le traiter, avoir vraiment le bois, la vraie matière, on va dire. Là, je voulais un truc un peu effet velours noir. Et là, effectivement, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de motif et tout. Mais bon, la crédence, elle est quand même... le travertin, tu vois, il est brut, pareil. Il n'a pas été du tout traité. Donc tu as quand même plein de défauts dans la matière, mais je trouve ça cool. Ça, je les avais chinés aussi, les deux petits portraits là. Je trouve qu'ils sont drôles dans une cuisine, ils n'ont rien à y faire en vrai. Et là, tu as les deux chambres des enfants, avec celle d'Orso et celle de Uma. Là. Après, le papier peint, il est hyper, je le trouve trop beau avec les éléphants, les oiseaux, tout ça, les couleurs. Je te dirais, mais c'est un truc que j'avais trouvé genre sur Étoffe, tu sais, où ils font... Je crois que c'est Manuel Canovas ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça, je crois que c'est celui-là. Et ensuite, tu vois, après j'ai essayé de trouver du coup de la déco. Là, tu as quand même les pompons qui matchent trop bien en termes de teintes. J'en ai mis plusieurs. Tu as le tapis, du coup, qui est de la même collection. Et j'ai pris le pouf aussi. Tu vois. Là, tu as un petit éléphant, il est connu celui-là. Je trouve qu'il est cool. Un énorme toutou comme ça. Bon voilà, elle a aussi plein d'animaux en vrai. Hein. Et après, du coup, tu vois, on a pris le même travertin qu'on a en haut dans la salle de bain, dans la cuisine, mais en plus gros. Ça, j'ai ramené du Maroc. Ça, du coup, c'est le truc classique, voilà. Et là, tu vois, tu as quand même plus un effet pas épuré, mais bon, si quand même, tu vois, t'as le noir. Là, les vasques, bah pareil, tu vois, je voulais que ce soit de la pierre, en marbre et tout, que ça fasse un peu brut. Ouais, là, tu nous as fait là les arrondis. Et du coup, tu as la même matière, en fait, partout, quoi. Tu as sur les murs, là, ouais, et sur le sol. C'est pareil. Ensuite, par rapport à ma routine, je me maquille pas vraiment, à part en hiver, tu vois, je vais mettre de la poudre si j'ai le teint. En fait, tout est une histoire de teint. Je suis une psychopathe du teint et du bronzage, ce qui est pas top pour la peau, mais en vrai, c'est vraiment le truc je trouve qui fait le plus voilà, pour un visage. Du coup, ça, c'est le produit miracle. C'est Clarins Seltam. Tu mets 2 gouttes dans ta crème de jour et ça vient te donner un effet soleil. Après, j'ai Tata Harper pour là, tu vois, pour les petites ridules autour des yeux. Je suis assez fan de Typologie. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. J'ai de l'eau partout. Donc ça, c'est beaucoup autour des yeux. Je mets juste le truc collagène, tu vois, sous ma crème de jour le matin.
Et après, crème de jour, pareil, je mets Typologie, c'est un truc... c'est un bon rapport qualité-prix. Et là, en plus, j'ai une protection SPF 30. La nouveauté, puisque normalement, je ne mets pas de protection solaire, vu que... Voilà. Et sinon, après, mon parfum, c'est Songe Lanique Goutal. Ça sent l'été. Clairement, c'est un truc assez solaire, mais qui a un petit côté un peu grand-mère. Il y a une petite pointe un peu vintage, que je trouve très cool. Ouais, ça c'est mon bureau. Du coup, là j'y suis moins maintenant que j'ai la boutique, mais avant je dessine, enfin je dessine là en vrai. En vrai, je dessine quand même tout le temps ici, je dessine pas au bureau. Et voilà, donc il est cool. L'idée c'était de faire, tu vois, de faire un peu un truc comme un hôtel en fait. La chambre était assez grande et je trouvais assez cool d'avoir mon bureau dans la chambre pour le côté hyper intime et de me sentir vraiment comme dans un cocon. Ouais, j'ai des petits bijoux. Alors ça c'est l'écrin. Je vais avoir ces bagues-là que j'adore, qui sont les bagues Uma, donc avec un œil qui est cerclé de lac noir. Et puis après, je les mets pas mal comme ça en quinconce, tu vois, avec l'émeraude. Après, bon, j'ai mes petites tortues. Là, tu vois, là, j'ai j'ai un ours, j'ai une tortue en œil de tigre, un ours en quartz. Je vais avoir, tu vois, j'ai plein de petits trucs comme ça. Alors en fait, mes bijoux sont très solaires, assez colorés, même très colorés. Et j'aime bien travailler la faune. J'adore travailler les animaux, l'éléphant, l'ours. Là, la dernière collection, tu vois, c'est une petite chouette. Avec du travail dans le métal, surtout j'aime bien travailler le métal, donc qu'il soit brossé, assez imparfait tout en restant clean, mais bon j'aime bien voilà, les gaudrons. Et j'aime pas trop les bijoux, j'aime bien les bijoux qui se voient et qui ont un ADN reconnaissable. L'idée c'était de proposer quelque chose de reconnaissable, qu'on puisse tout de suite dire ah bah tiens ça c'est Salomé Rico. Tu vois, je voulais pas proposer un truc, un basique. L'idée c'était vraiment de proposer quelque chose de différent, une esthétique qu'on avait déjà peut-être vue encore une fois dans les années 30, 50, 60, mais retwistée, actualisée, et voilà. Ça c'est mon carré, mes to-do list quoi. Je suis très papier, je fais rien en digital. En fait, je suis nulle. En fait, j'aime pas du tout faire des to-do sur l'ordinateur. Donc moi, j'écris tout. Je gribouille, tout ça, j'adore. Donc tu vois, j'ai tout le temps des trucs que je griffonne à droite à gauche. Ça c'est mon agenda. Ça c'est plus mon livre pour dessiner. Tu vois que Colombe m'a fait. Ça c'est le petit guide des pierres précieuses. C'est un truc que j'ai depuis super longtemps. Et qui, tu vois, t'as toutes les familles de pierres qui sont classées. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est le basique, en gros, à avoir. Et là, du coup, t'as la partie, donc comme je te disais, donc là, t'as la séparation. Là, j'ai voulu mettre un papier peint, tu vois, avec des rayures pour apporter un petit côté quand même fun. Et donc là, t'avais la partie bureau. Et là, t'as vraiment la partie bed, en gros. Ça, je pense que c'est Manuel Canovas aussi. Enfin, il y en a un des deux, en tout cas, mais tu vois, qui se réfère un peu au truc... esprit indien et à la fois toile de Jouy. Ça, c'est Fragonard. C'est joli, Fragonard. Ça, je les avais chinés genre dans le 19e. C'est une grand-mère qui mettait ses chats dessus. J'avais trouvé les deux, mais genre à 30 €. Alors qu'ils sont trop stylés. J'en ai un deuxième, c'est dans la chambre de Uma. Ça, tous les nus, c'est mon père. Il m'en avait fait plusieurs. C'est pas son métier, mais ouais, il peint. Il m'a aidé pour la boutique, il m'a aidé pour la maison, pour le showroom, il avait peint tout le plafond, etc. Alors, ce que je me souhaite pour les mois, années à venir, c'est que ma marque réussisse, que j'arrive à me développer, que ça passe encore à un step supérieur, que ça continue en fait, juste que ça s'arrête pas. Moi, c'est vraiment mon rêve et puis et la santé. Juste que tout le monde soit en bonne santé, mes proches, voilà, je pense que c'est le plus important, ouais. Et oui, parce que tu vois, par exemple, là, j'avais ça de ma grand-mère en ébène, et du coup, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un truc en ébène. J'avais envie d'un gros, en plus, je peux travailler des gros volumes, donc j'avais envie de faire un pendentif en ébène.